Depuis le 9 janvier 2024, la France a un nouveau Premier ministre du nom de Gabriel Attal et son nom fait beaucoup moins parler que son âge. Il est présenté comme le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, mais je dirais même de l'histoire de France, puisqu'en dehors de lui, il y a eu Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil constitutionnel, qui est devenu Premier ministre aussi en deçà de la quarantaine. Beaucoup de gens m'ont interpellé là-dessus en me demandant si c'était pas une erreur politique, vu le jeune âge de la personne, et surtout en comparaison avec nos pays africains où ce ne sont pas des choses que nous voyons habituellement. Alors, ce que j'avais dit principalement concernant nos pays africains, c'est que les seuls cas où nous voyons des très jeunes personnes arriver à des fonctions de premier plan, principalement président de la République, parce que je ne me souviens pas qu'il y ait eu de premier ministre nommé aussi jeune que ça dans les pays africains. Mais président de la République, c'est seulement les cas où il y a des putschs militaires, comme ça a été le cas au Burkina, au Mali récemment, ou alors lors du décès du président en exercice, lorsqu'il est remplacé par son fils. C'est le cas actuellement au Togo et c'est le cas au Tchad. D'accord? Donc, il faut préciser que dans le cas de la France, le cadre institutionnel de la France fait que l'administration n'est pas soumise aux politiques. L'administration n'est pas soumise, même si elle peut être influencée. Ce n'est pas comme dans nos pays africains où lorsqu'un président ou un ministre ou même un directeur de service arrive, il balaie tout ce qui existait avant lui pour installer sa machine, pour installer ses proches, pour installer ses personnes, parce que le chômage aidant, la politique et l'activité politique étant devenue la première source de revenus, tout le monde se rue vers les activités politiques pour se sortir de la difficulté du quotidien. Donc, il n'y a pas de continuité administrative lorsqu'il y a un changement institutionnel ou un changement de régime. La spécificité du régime Macron est que le président Macron, dans sa gouvernance, avant que je n'arrive au cas spécifique de Gabriel Attal, le président Macron a tenu à marquer sa gouvernance par sa prépondérance. L'exécutif français est dirigé par deux têtes, le président de la République et le Premier ministre, chacun avec ses pouvoirs propres. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et considéré comme le chef de la majorité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une majorité qui est opposée au président de la République, on parle de cohabitation. Et même dans ces cadres-là, même lorsque le gouvernement est du bord politique opposé au président de la République, la tradition républicaine de la Ve République en France fait qu'on lui réserve deux secteurs, c'est-à-dire la défense nationale et la politique étrangère. On réserve au président de la République, par courtoisie républicaine, par courtoisie politique, la défense et les relations extérieures. Mais par contre, la gouvernance d'Emmanuel Macron a fait exploser toutes ces traditions-là. Et aujourd'hui, le président Macron s'est arrogé d'une manière ou d'une autre quasiment tous les pouvoirs et il est au centre, au début et à la fin de tous les pouvoirs. Donc, si vous observez bien, il s'est arrangé à n'avoir que des premiers ministres et des gouvernements qui lui seront colorés, c'est-à-dire qui auront sa coloration politique et dont il sera le métronome. Il avait commencé à nommer quelqu'un de très politique, Édouard Philippe, qui est très apprécié aujourd'hui par la classe politique et même par la population. Curieusement, il a été déplacé. Il n'est plus Premier ministre depuis un bout de temps. Macron a changé. Il a opté dans un premier temps pour des administratifs. Ça a commencé par Jean Castex, avec ce que ça a donné comme résultat. Elisabeth Borne ensuite, qui n'était pas très politique, même si elle était dans l'administration et nommée de manière politique. Elle était préfète. Donc, Elisabeth Borne est venue avec son lot de déboires, avec les réformes courageuses qui ont été mises en place. Et ça a donné ce que ça a donné. Et je crois que vous avez dû constater qu'elle est partie, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il fallait, parce que la dynamique imposait cela. Gabriel Attal, pour revenir maintenant au cas de Gabriel Attal, il est peut-être jeune, hein, il a peut-être que 34 ans. Il n'a peut-être que 34 ans, mais il a 7 ans d'expérience gouvernementale. Il a 7 ans de pratique politique. Il a 7 ans de combat politique. Il a 7 ans surtout de loyauté et de moulure et de fabrication dans la gouvernance macroniste. Je vous explique. 7 ans à passer de ministre porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire exposé aux critiques, exposé à aller expliquer
la politique et les décisions prises par le gouvernement, ce qui n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas tout le monde qu'on met au poste de porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas tout le monde. Je pense même que c'est la fonction la plus difficile parce qu'il faut avoir une culture générale assez fournie et une culture technique assez pointue. Gabriel Attal est un ex de Sciences Po et je pense qu'il a quand même eu l'encadrement et le background académique qu'il faut pour évoluer dans ce genre de sphère. Il a ensuite été nommé au ministère des Comptes publics. D'accord? Ce qui donne une certaine vision sur le paysage et les décisions avec impact financier. Ensuite, Éducation nationale, qui est un ministère, l'un des plus redoutables ministères en France, occupé autrefois par les gens comme Jacques Lang, et donc d'une délicatesse assez particulière. Donc quelqu'un qui a fait ses armes et qui a eu un parcours comme celui-ci, pour moi, ce ne serait que logique de l'avoir aujourd'hui comme Premier ministre. Là, je joue très peu. 7 ans d'expérience dans un gouvernement, ce n'est pas rien. 7 ans d'expérience avec une petite escapade au niveau parlementaire, parce qu'il a été élu, il a été positionné, et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a été élu député, même s'il a été reconduit au gouvernement par la suite. Donc, pour moi, il faut relativiser. Il faut beaucoup relativiser. C'est un coup politique fort, hein. C'est un coup politique fort, mais je pense que qu'Emmanuel Macron a beaucoup plus besoin d'un Premier ministre de sa coloration, c'est-à-dire de gouvernance, et surtout quelqu'un qui ne sera pas pour lui un choc d'ambition, un choc de pratique de gouvernance et un poids à trimballer ou à traîner lors de sa gouvernance, parce qu'il lui reste quand même 3 ans, un peu plus de 3 ans, on va dire, pour sa gouvernance. Donc, pour moi, ça ne choque pas du tout que quelqu'un qui a cette expérience, je crois qu'il ne faut pas regarder l'âge, mais plutôt l'expérience et la pratique, et surtout la loyauté dans l'adoption de la gouvernance d'Emmanuel Macron pour analyser le cas Gabriel Attal. C'était ma petite contribution du jour et je suis ouvert à toute critique dans ce sens. C'était Nouroudine Sakassale. Merci. Excellente journée à vous et bonne année en retard pour ceux auxquels je n'ai pas parlé depuis le début de l'année. Bien le bonjour chez vous. Ciao, ciao.